Bienvenue dans ce Facebook Live. Facebook Live que j'improvise parce que je me trouve un peu de temps en cette soirée. Vous savez pertinemment, et je l'ai publié, que mes pages ont été bloquées jusqu'au 7 février 2024. Donc, je compte sur vous pour partager le live. Je compte sur vous pour faire parvenir ce live au plus grand nombre. Je rappelle que mes pages sont bloquées et je l'avais publié jusqu'à février 2024. Donc, pendant qu'on parle, j'essaye aussi à mon niveau de partager. Donc, pendant que nous partageons, nous allons rappeler tous les sujets qui vont être évoqués dans ce live. Donc, ce soir, nous allons passer de l'impasse dans laquelle se trouve le régime de M. Biya à l'approche des prochaines élections 2025 ou avant. Nous allons parler de la convention du MRC, la troisième convention du MRC, la convention de la gloire glorieuse, la convention du peuple. Et ensuite, nous allons parler des perspectives pour 2024 qui va commencer dans quelques semaines, dans une semaine et demie, pour être plus précis. Nanuel Bonbon, une fois que tu as dit que quand on ne sera jamais président, tu as le carburant, tu as l'eau, tu as l'électricité chez toi, c'est ça? 40 ans d'échec, ça ne se cache pas, hein, vous savez. Vous allez crier sur tous les toits que quand on ne sera jamais président, ça n'arrangera jamais la situation misérable dans laquelle vous vous trouvez en ce moment dans le 237. Donc, je compte sur vous pour faire le maximum de partage. Voilà. Et j'essaie de le faire moi-même de mon côté. Bonsoir Kaline Onam, Daniel Chania. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, pendant que nous partageons, un instant, hein, que je mette ça aussi sur la page. Bonsoir, bonsoir, Abeille Flore, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Nini Yaya, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mes pages sont extrêmement bloquées et signalées. Vous l'avez constaté, vous ne recevez pas de notifications. Très peu de gens sont alertés lorsque je publie ou, voilà, par exemple, je suis en live. Je suis sûre que les notifications ne passent pas. Et aussi, depuis que mon WhatsApp a été piraté, donc je suis off de tous les groupes. Donc, du coup, mes pages sont extrêmement restreintes. Je compte sur vous énormément pour faire circuler le message ce soir. Alors, juste un petit tour de partage et on va commencer. Les sujets sont à l'entame du live, hein? Donc, les sujets que nous allons aborder sont à l'entame du live et on va les développer. Pour ceux qui ne sont plus habitués à me voir, rassurez-vous que, comme je l'ai dit à l'annonce de ce live, ce sera peut-être plus le cas, hein? Donc, voilà. Bonsoir Sera Momo. Bonsoir Jardel Koulibaly, merci. Mouna Tété, bonsoir. Bonsoir à tous, merci. Installez-vous, partagez le live. Vous savez, je vous le rappelle encore, mes pages ont été signalées et bloquées jusqu'au 7 février 2024. Donc, je compte énormément sur vous pour partager. D'ailleurs, je ne peux même pas partager. Je ne peux pas partager, ça me dit impossible de partager. Donc, voilà. Nous allons encore chauffer la salle 2 minutes, hein, en attendant que quelques personnes se rajoutent. Donc, voilà.
Merci. Donc, voilà, c'est fait. Nous allons recommencer, hein, parce que je vois que beaucoup ne sont pas encore avertis. Nous allons recommencer. Ensuite, on va passer à l'étape supérieure. Pour ceux qui sont énervés, ceux qui n'aiment pas Kamto, ceux qui sont énervés, nous allons faire le culte de la personnalité. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Vous m'avez inspiré. Je vais maintenant faire le culte de la personnalité avant de commencer mon live. Ben voilà. Voilà. Pakamto, sauve-nous, sauve-nous. Josina Deschamps, Chanto Pakamto. Tout c'est fou, tout c'est fou. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kamto, Pakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kamto, Pakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Kamto dit va, moi je va. Kamto dit va, moi je va. Pakamto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Pakamto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Vous c'est faux, 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 vous c'est faux. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kamto, Pakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kamto, Pakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. J'adore les combattants de la diaspora, et c'est du Boa, et c'est du Boa. Ils sont forts, 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 ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La Voilà. Ceux qui sont fâchés là, hein, ceux qui sont mécontents, ils n'ont qu'à prendre la porte de sortie. La porte est grandement ouverte. Ici, c'est l'opposition, c'est le culte de la personnalité. Et ça ne chauffe pas. C'est ça qui est ça. Donc, bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live que j'ai complètement improvisé parce que je me suis retrouvée avec un peu de temps entre mes mains ce soir. Facebook Live aussi que j'aurais dû faire il y a très longtemps, mais j'ai pas pu parce que justement mes occupations professionnelles me prennent beaucoup de temps. Enfin, Facebook Live qui aurait dû avoir lieu, mais qui a aussi été empêché par le fait que mes pages sont bloquées, ont été signalées lors de la convention. Ils ont signalé mes pages pendant la convention et Facebook m'a bloqué jusqu'au 7 février 2024.
j'utilise un compte alternatif pour pouvoir effectuer ce Facebook Live. Donc, je compte sur vous pour faire passer le message. En tout cas, je sais que ça va rester dans la page. Ceux qui pourront le voir, le verront plus tard. Lorsque nous faisons des lives, c'est pour la postérité. C'est pour que l'information reste dans nos pages et qu'on se souvienne qu'on en avait parlé. Donc, voilà. Donc, ce soir, nous allons commencer par nous débarrasser des personnes qui veulent nous distraire de l'objectif principal, qui est justement de dire aux Camerounais, de démontrer aux Camerounais que le régime de M. Biya est arrivé à sa fin. Qu'il atteint ce qu'on appelle la BMBNG, pour emprunter l'expression de Willy Menge du MRC. Le régime de M. Biya a atteint ce qu'on appelle la BMBNG, politico-économique. Nous allons expliquer cela. Ils ne veulent pas que nous parlions de ça parce qu'ils savent que lorsque nous en parlons, nous éveillons encore plus les consciences des Camerounais qui de toute façon souffrent déjà dans leur chair, sont martyrisés dans leur chair par le coût du carburant, le coût des marchandises, le panier de la ménagère, le manque d'emploi, le manque d'hôpitaux pour se soigner ou alors le non-accès aux soins médicaux. Donc les Camerounais souffrent déjà assez pour savoir que ça ne va pas, que nous avons atteint un point de non-retour, une impasse. Et nous allons expliquer cela. Donc lorsque, en 2018, nous disions que le régime de M. Biya courait dans le sac, qu'il arrivait à sa fin, beaucoup nous prenaient pour des illuminés. Beaucoup pensaient que nous racontions des contes de fées. En 2018, la pression économique ne se faisait pas autant ressentie qu'elle se fait aujourd'hui, 5 ans plus tard. Les Camerounais pouvaient encore aisément s'offrir à manger, à boire dans les rues et ils n'étaient pas très réceptifs au message du changement. Mais aujourd'hui, même ceux-là qui nous disaient qu'aller en brousse avec, ah, laissez-nous tranquilles, nous on vit bien, ici c'est le continent, même eux sont déjà en train de se plaindre de la gestion de M. Biya, de l'état dans lequel le Cameroun se trouve. Je prends l'exemple de Bruno Bidjan, que nous appelons très affectueusement Apikoro. Apikoro est devenu le premier dénonciateur. Je prends l'exemple du docteur David Eboutou. Il est devenu aujourd'hui un dénonciateur. David Eboutou qui soutenait mordicus le régime de M. Biya. Nous prenons les cas même de ces gens qui sont dans la toile et qui, il y a 5 ans, nous combattaient armes à main. Et quand je dis armes, ce n'est pas seulement des armes verbales. Nous avons vu Ahmed Kamer sortir la machette ici et dire qu'il allait découper les Bamileke, soi-disant que nous salissons l'image du pays. Aujourd'hui, il est devenu le premier dénonciateur. La brigade des patriotes a disparu. Elle est dissoute. Elle n'existe plus. Ils sont devenus, eux aussi, des dénonciateurs. Je prends l'exemple de Céline Menge. Céline Menge qui était le chantre du tribalisme, de la haine, de la division. Céline Menge qui s'est érigée comme la femme la plus haineuse, suivie de Berceau d'Afrique. Céline Menge qui déversait des propos nauséabonds tous les jours contre les combattants. Aujourd'hui, elle est la première à crier partout qu'on ne veut plus dans notre Biya. Elle est la première à crier partout, excusez-moi, qu'on ne veut plus dans notre Biya, que 40 ans de Biya, ça suffit. On ne veut pas d'un siècle de Biya au Cameroun. Pourtant, c'était une biaïste. Pourtant, c'était elle qui déversait la haine dans les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire que, même ceux-là qui criaient tous les jours, oh, un Bamileke, il te dit jamais, quand on ne sera jamais président, oh, après Biya, c'est Biya. Vous ne voyez plus. Après Biya, c'est Biya. Vous ne les voyez plus. Ils ont disparu parce qu'ils voient que pendant Biya, ils sont en train de lire, ils sont en train de souffrir dans leur chair, ils sont en train de misérer, ils sont en train de galérer. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc lorsqu'on dit aujourd'hui, avec autorité,
que le régime de M. Biya a atteint ce qu'on appelle la BMBE, dans le piège politico-économique, ça veut dire qu'il est arrivé à un point où il n'a plus rien à offrir. Il ne peut plus rien dire aux Camerounais. Il n'a plus rien à apporter. Il a montré ses limites. Nous allons prendre l'exemple, nous allons disséquer cela et nous allons parler de la BMBE politique. Pourquoi est-ce que nous disons que le régime de M. Biya a atteint sa fin de parcours politique? Eh bien, voici un régime qui sait qu'il n'a plus l'amour des Camerounais et utilise la force, la brutalité, la violence pour s'imposer aux Camerounais. En commençant par le Nozo, pour peu que nos concitoyens du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun aient revendiqué des conditions corporatistes qui sont adaptées à leur culture et à leur région, M. Biya a répondu par la violence. M. Biya a répondu en arrêtant les avocats, les enseignants, les jetant en prison, en brutalisant les étudiants de l'université de Buea, en les traînant dans la boue, en les roulant dans la boue comme des animaux. Et dans leur chaîne de télévision, ils disaient qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Ils disaient qu'ils vont aller là-bas les écraser comme les souris. Vous vous rappelez, celui qui aujourd'hui est le porte-parole de Samuel Eto'o, ce qu'il disait sur Vision 4. On ne discute pas avec les terroristes. 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, le Cameroun n'a pas de carburant. Pourquoi? Parce que la Sonara a brûlé. Pourquoi la Sonara a brûlé? Parce qu'il y avait la guerre au Nozo. Il y a la guerre au Nozo. On n'a plus de raffinerie. Encore que la raffinerie, la Sonara, ne raffinait pas le pétrole brut camerounais. La Sonara raffinait le pétrole importé. Voilà donc les conséquences d'une guerre inutile, d'une guerre imposée parce que M. Biya veut se maintenir au pouvoir. Les petites réserves de carburant que nous avons, il faut donner la priorité à l'armée qui est engagée sur plusieurs conflits à l'intérieur de notre pays, contre ses propres citoyens. Voilà pourquoi vous, à Douala, vous marchez des kilomètres parce qu'on n'avait pas de carburant. C'est simplement parce que l'État de M. Biya a besoin de ce carburant pour faire la guerre contre des Camerounais à l'intérieur du Cameroun. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise. Lorsque vous les voyez venir essayer de me distraire, bloquer mes pages et tout ça, c'est justement parce que nous vous ouvrons les yeux sur ce qui se passe au Cameroun. Voilà la réalité. Les Camerounais souffrent parce que l'État de M. Biya a mis la priorité, a donné la priorité à son maintien au pouvoir plutôt qu'au bien-être des Camerounais. Le gouvernement de M. Biya a mis la priorité sur son maintien au pouvoir plutôt que sur le bien-être des Camerounais. C'est ça la réalité. Donc, nous avons ces guerres internes engagées par le régime de M. Biya contre son propre peuple au nord-ouest et sud-ouest Cameroun avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire une grosse partie du budget de l'État qui doit être alloué à l'entretien et au maintien des forces armées, une grosse partie du carburant, du pétrole de l'État qui doit être alloué au maintien des forces armées engagées dans les guerres déclenchées par M. Biya contre son propre peuple. Voilà la vérité. Deuxième élément de blocus politique, nous arrivons à la fin du mandat de M. Biya. Nous savons tous que M. Biya a tripatouillé la Constitution afin de pouvoir avoir un nombre de mandats illimité. M. Biya a tripatouillé la Constitution afin de pouvoir se représenter autant de fois qu'il veut aux élections. Sauf que la loi électorale est basée sur la loi camerounaise en général. Donc, elle dit ceci. Le mandat présidentiel est de 7 ans. Nous arrivons
à la fin du mandat de M. Biya. M. Biya a deux choix. Soit il organise effectivement des élections comme la loi le prévoit, comme la Constitution le prévoit, la Constitution sur laquelle est basé le code électoral. Soit alors, M. Biya décide de bafouer la Constitution, décide de bafouer le code électoral et se maintient quand même au pouvoir en retardant les élections. Sauf que dans ce cas, il devient un président illégitime, illégal. Illégitime et illégal. Donc M. Biya est à la croisée des chemins, en fait. Lorsque Macron lui a posé la question, il s'est mis à nous embrouiller avec les additions et les soustractions, ainsi de suite. Mais il sait que plus le temps passe, plus il se trouve dans une situation inextricable où il devra revenir devant les Camerounais pour leur dire « J'aimerais que vous me votiez » ou alors que vous votiez la personne de votre choix. Sauf que dans ce cas, M. Biya sait aussi que son mandat, son dernier mandat, son mandat en cours est le plus catastrophique de toute sa durée au pouvoir. M. Biya sait que ce dernier mandat, c'est celui où les Camerounais souffrent le plus. C'est celui où les Camerounais sont en train de mourir, de crépir, de croupir dans la misère la plus absolue. Et pour les faire taire, il envoie M. Atangandji avec son moulinex, qui fait croire aux gens que dès que vous vous plaignez, il envoie son moulinex. Il sort le moulinex. Le régime de M. Biya est obligé aujourd'hui de massacrer les Camerounais pour faire taire. Pour faire taire les tensions sociales. Bonsoir Kamekodia, Paco Rabanne, je vous salue. Vous savez que mes deux pages ont été signalées lors de la convention et Facebook m'a bloqué jusqu'au 7 février 2024. J'avais publié ici. Donc, j'utilise un compte alternatif pour faire ce live et je compte énormément sur vous pour faire passer le message. Merci. Donc, comme je disais, le régime de M. Biya a atteint sa fin de parcours politique avec les événements que je vous ai expliqués. La guerre qu'il a créée au Nozo et qui lui coûte énormément cher. Les tensions sociales qui sont en train de monter avec le manque d'électricité, le manque d'eau, le manque de carburant, le manque de commodités de première nécessité, le manque de tout. Il est pris au coup parce qu'il sait que son mandat arrive à la fin. Il lui reste un an, un peu plus d'un an. Et qu'il devra organiser à tout prix des élections présidentielles. Et normalement, avant, c'est-à-dire l'année prochaine, il devrait organiser des élections législatives et municipales. En février 2024, normalement, devrait se tenir... Non, c'est en février 2024, c'était 2020-2025. Février 2025 devrait se tenir les élections municipales et législatives. Si le régime de Biya ne veut pas outrepasser la constitution de notre pays qui demande à ce que ces élections soient organisées justement avant les présidentielles. Donc voilà toute la difficulté dans laquelle se trouve le régime de M. Biya. Et je vais revenir sur ces élections législatives et municipales. Pourquoi est-ce que le régime de M. Biya a peur de les organiser? C'est justement parce qu'il a vu la mobilisation historique, la mobilisation sans précédent, la mobilisation du peuple lors de la convention du MRC. Mais nous allons revenir là-dessus. Nous continuons à développer en disant, excusez-moi, je vais me prendre un verre d'eau. Vous savez, en hiver, je travaille beaucoup la nuit, donc du coup, bonsoir Marius, bonsoir mon pote de l'Ouest Chou, bonsoir, merci d'être dans ce Facebook Live, installez-vous, partagez.
Donc, comme je sors beaucoup la nuit dans le froid, du coup, j'attrape une petite grippe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le régime de M. Biya sait qu'il aura de toute façon à organiser ses échéances législatives et municipales. Bonsoir ma soeur Madeleine Poundé, bonsoir ma chérie. Et donc, il est dans une impasse parce qu'il sait que s'il organise ses élections législatives et municipales avant les présidentielles, il sait très bien que la majorité des sièges seront raflés par le MRC. C'est ça qui est la vérité. Malgré le tripatouillage, malgré la fraude, malgré tout ce qu'ils peuvent faire avec l'ECAM et la Cour constitutionnelle, ils savent que dès qu'ils organisent ces élections, le MRC va rafler. Le MRC va rafler les sièges dans toutes les régions du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont voulu éliminer le président Kamto de la course en se rassurant qu'il n'avait pas d'élu. Encore que c'était un choix. C'était un choix du MRC de ne pas aller aux dernières élections législatives et municipales parce qu'il ne voulait pas justement participer à la forfaiture du régime de M. Biya. Nous voyons aujourd'hui, 5 ans plus tard, que les députés qui sont à l'Assemblée, qui sont de l'opposition, sont justement en minorité, qui ne peuvent rien faire passer. On a même vu Cabral Libi se rébeller à l'Assemblée, essayer de faire un peu de bruit, mais on sait très bien qu'en fait, ils sont là pour colorer l'Assemblée nationale qui est en majorité RDPC. Donc, le président Kamto a choisi, avec le MRC bien sûr, de ne pas aller à ces élections, encore que c'était un choix, pour justement ne pas accompagner, légitimer la forfaiture du régime de M. Biya. Surtout lorsqu'on sait que dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, les citoyens n'ont pas pu voter et qu'on leur a montré des élus locaux qui résident plutôt à Yaoundé. On leur a montré des élus locaux qui vivent plutôt à Yaoundé. Donc, ceci étant dit, le MRC a choisi de ne pas aller aux dernières élections, mais cette fois-ci, il est prêt à aller à toutes les élections qui seront organisées au Cameroun. Le président Kamto l'a dit. Il ira à toutes les échéances électorales organisées au Cameroun en 2025 ou avant. Et donc, voilà ce qui a mis le RDPC en déroute, parce que le RDPC avait pensé que le MRC allait rester dans une attitude de boycott. Le RDPC avait pensé que le MRC allait se contenter d'observer la scène politique camerounaise et la commenter. Que non, le MRC est actuellement celui qui fait la météo politique au Cameroun. Lorsqu'on parle de politique au Cameroun, on parle du MRC. On ne parle plus du RDPC, c'est du MRC qu'on parle. C'est du parti du peuple qu'on parle. Donc le RDPC et M. Biya sont dans ce qu'on appelait la BMBN politique. Et la BMBN politique, ce n'est pas seulement au niveau national. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les difficultés que rencontre le régime de M. Biya actuellement sur le plan national et dans tous les domaines. Il a démontré ses limites, il a démontré son incompétence, il a démontré sa défaillance. Parlons de la politique énergétique de M. Biya, par exemple, au niveau national. Voilà un pays qui est producteur de pétrole et de gaz. Voilà un pays qui a l'un des cours d'eau au plus haut débit en Afrique. Ce cours d'eau traverse le pays du nord au sud, la Sanaga. Voilà un pays qui a une capacité pluviométrique. Mais dans ce pays, les populations ne bénéficient pas d'électricité, n'ont pas d'énergie. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi est-ce qu'en 41 ans, le régime de M. Biya n'a pas fait de provision, de prévision et même d'investissement sur le plan énergétique afin de satisfaire les besoins d'une population grandissante? Pourquoi est-ce que le régime de M. Biya
n'a pas prévu que la démographie allait exploser comme partout ailleurs. D'ailleurs, il n'a plus fait de recensement depuis plus de 20 ans. Alors, on comprend facilement pourquoi il est incapable de satisfaire les besoins des Camerounais. Vous avez un régime qui est en place depuis 41 ans, mais qui ne sait pas, qui n'a aucun document officiel qui lui dit combien d'êtres humains il gère exactement. Comment est-ce que vous pouvez faire des prévisions fiscales, par exemple, si vous ne savez même pas combien de Camerounais, combien d'âmes vivent dans votre pays, combien sont en mesure de travailler, combien travaillent? Rappelons qu'au Cameroun, plus de 80% de la population a moins de 40 ans. C'est une force vive incroyable. Si le régime de M. Biya avait été prévoyant, il aurait mis cette force de travail justement au travail afin d'élargir son assiette fiscale, afin d'élargir ses recettes fiscales. Aujourd'hui, c'est le secteur informel qui est le plus prédominant au Cameroun. Pourquoi? Justement parce que le régime de M. Biya n'a fait aucune prévision et aucune provision pour l'économie de son pays et pour le bien-être des Camerounais. Et des gens vont s'asseoir ici et nous dire que Kamto ne sera jamais président. 41 ans d'incompétence. La balance économique d'un pays se travaille sur quoi? Ça se mesure sur quoi? La balance économique d'un pays se mesure sur ce qu'il produit à l'intérieur contre ce qu'il importe. Or, la balance économique du Cameroun est énormément déficitaire. Pourquoi elle est déficitaire? Parce qu'il n'y a pas d'investissement à l'intérieur du pays. Parce qu'il n'y a pas de production. Parce que les Camerounais importent tout, consomment tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une politique en 41 ans. Une politique d'investissement. Investissement agricole, investissement industriel, investissement scientifique, investissement énergétique. Voilà toutes les centrales énergétiques, les barrages que M. Biya nous a dit qu'il construisait. Le barrage Membele, le barrage sur la Mekim, le barrage. Tous ces barrages-là produisent quoi? Pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas d'électricité? Des investissements à hauteur de centaines de milliards empruntés sur le dos du contribuable camerounais qui n'ont jamais abouti après plus de 10 ans, 15 ans de construction, qui ne produisent même pas la moitié de ce qui avait été prévu lorsqu'ils étaient pensés ces projets. Et aujourd'hui, nous manquons d'électricité. Or, l'électricité, c'est le premier déterminant, l'énergie est le premier déterminant du développement d'un pays. Vous allez dans une ville comme Douala, qui est la plus grande capitale en Afrique centrale. Vous entendez les moteurs des, comment on appelle ça, ceux qui s'utilisent pour mettre l'électricité dans les maisons là, non? Les générateurs là, qui ronflent partout, ron. Dans une ville en bordure de l'océan comme Douala, la Sanaga est à moins de 60 km de Douala avec les chutes. Incapable d'avoir de l'électricité. Les infrastructures qui avaient été laissées par le feu président Ahidjo sont celles encore utilisées jusqu'aujourd'hui. Et ils ne veulent pas qu'on le dise. Les groupes électrogènes, justement. Ils ne veulent pas qu'on le dise. Ils ne veulent pas qu'on rappelle aux Camerounais qu'au lieu de progresser depuis 41 ans, le Cameroun a plutôt régressé. Lorsque Paul Biya prend le pouvoir en 1982, nous sommes un pays émergent en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre et très endetté. Pays pauvre et très, très endetté. Donc, M. Biya est dans cette impasse-là. Et nous sommes aujourd'hui au second plan d'ajustement structurel par le FMI. Parce que le Cameroun, l'État du Cameroun n'a plus d'argent. L'État du Cameroun est au bout du rouleau. Non seulement ils n'ont pas investi, ils n'encouragent même pas l'investissement
par des étrangers et des Camerounais résidant à l'étranger. Mais en plus, ils ont pillé tout l'argent dans les caisses de l'État. Le dernier rapport du FMI vient de sortir, décembre 2023, je vais le poster dans ma page. Le dernier rapport du FMI sur le Cameroun vient de sortir. Et l'élément clé de ce rapport est que la corruption continue d'être endémique au Cameroun. Et que l'État ne fait pas assez pour combattre la corruption. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Sarah Momo. L'État ne fait pas assez. Nous allons le poster et je vais revenir là-dessus sur, justement, ce rapport du FMI en ce qui concerne le Cameroun. Parce que le Cameroun a été encore obligé d'aller commander de l'argent au FMI. Or, pour que le FMI accorde son crédit, il doit faire ce qu'on appelle un troubleshooting. Donc, il doit examiner les mécanismes de fonctionnement de cet État pour se rassurer que l'argent qui va prêter à l'État sera effectivement remboursé. Donc, le FMI a terminé ce travail et il a fait une publication. Nous allons la mettre dans notre page pour que vous appréciez. Donc, voilà. Paul Biya et ses ministres qui sont en poste depuis plus de 7 ans pour certains sont morts mais demeurent en poste, sont dans une impasse politique économique à l'intérieur du pays. Ils sont dans une impasse politico-économique à l'intérieur du pays. Le pays n'a plus de devises. Or, vous savez, le commerce international, le trading, se fait avec les devises. C'est pas avec le franc CFA que vous allez aller au London Stock Exchange, par exemple, à la bourse de Londres, ou alors à New York pour acheter des biens. C'est avec les devises internationales qui passent sur le marché. Le Cameroun n'a plus de devises parce que justement, le régime de M. Biya a tout volé. Ils ont tout pris. Ils ont des mallettes de francs CFA dans leur maison qui ne vaut rien du tout. Le CFA ne vaut rien du tout. Et le FMI, dans ce rapport, que je vais vous présenter, a encore renforcé les mécanismes qui combattent le blanchiment des capitaux. Donc, du coup, l'argent qu'ils volent, ils ne peuvent plus l'évacuer à l'extérieur du Cameroun parce que les mécanismes de contrôle des finances au niveau international sont déjà assez rigoureux. Ils sont assez rigoureux. Donc, M. Biya se retrouve dans cette situation. La conséquence, au final, c'est quoi? C'est que pendant que M. Biya et ses amis sont en train de manger les gâteaux à Etoudi, sont en train de fêter, de festoyer, de faire croire aux Camerounais que tout va bien, de montrer des images de célébration, de fête tous les jours que Dieu a créés, ils sont toujours en train de faire la fête, si vous avez remarqué. À Etoudi, on ne fait rien d'autre que la fête. Ils font la fête tous les jours que Dieu a créés. Mais pendant qu'ils sont en train de faire la fête, le pauvre peuple se poignarde pour quelques litres de carburant. Les Camerounais se déchirent, se bagarrent pour 2 litres de carburant. Pendant que Chantal Biya est en train de découper les gâteaux en étages. C'est ça la réalité. La réalité est que le peuple souffre dans sa chair. Les Camerounais sont devenus des mendiants. La misère a envahi le pays au plus haut point. Lorsqu'il y a quelques mois et même quelques années, je vous avais fait la démonstration ici du changement par la paix et je vous ai pris l'exemple du Zimbabwe, je vous ai pris l'exemple du Burkina Faso, je vous ai pris des exemples. Vous m'avez dit non, le Cameroun ce n'est pas le Zimbabwe. Oh, Mugabe avait été puni. Oh, patati. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que vous avez un dirigeant qui s'éternise au pouvoir. Vous avez un dirigeant qui écrase sa population par la force pour s'imposer. Vous avez un dirigeant qui, au niveau national, commence à être rejeté par le peuple. Vous avez un dirigeant qui, à l'international,
commence à être une honte, n'honore plus à ses engagements bilatéraux et même multilatéraux avec ses partenaires ainsi que les institutions mondiales. Mugabe en était arrivé au point où il s'était victimisé et avait dit que l'Occident est contre lui et qu'il fallait donc chasser tous les fermiers blancs. Parce que oui, lorsque le dictateur est dos au mur, il faut qu'il trouve toujours un bouc émissaire. Au Zimbabwe, c'était les blancs. Au Cameroun, ce sont les Bamileke. Lorsqu'ils sont dos au mur, il faut trouver un bouc émissaire. En Europe, lorsqu'ils sont dos au mur, vous voyez la montée de l'extrême droite. Ils accusent les immigrés. Comme ce qui est en train de se passer en France. Le régime de Macron étant dos au mur, sachant qu'il est en train de vivre le mandat le plus difficile qu'il n'aura jamais et que Macron risque d'entrer dans la poubelle de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il vote une loi raciste. Il faut trouver un bouc émissaire pour détourner l'attention sur ses échecs. Et tous les dictateurs le font. Bonsoir Kenya Nairobi, bonsoir Okwat, merci. Donc, Paul Biya n'en fait pas l'exception. Lui et son régime ont trouvé que effectivement il fallait utiliser la haine tribale pour détourner l'attention des Camerounais sur leurs échecs, pour détourner l'attention des Camerounais sur leur incompétence. Sauf que l'arme du tribalisme n'efface pas la misère de tous les Camerounais. L'arme du tribalisme ne met pas la nourriture dans la popote de la ménagère. L'arme du tribalisme ne donne pas du travail aux jeunes qui finissent leurs études et croupissent dans la misère en faisant de la moto, en faisant des métiers informels. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Biya est arrivé à ce point, comme M. Mugabe, où il n'arrive plus, justement, à respecter ses engagements internationaux. Je prends des exemples très concrets. Très concrets. Vous avez ce groupe de travail des Nations Unies qui avait justement examiné la situation des droits de l'homme au Cameroun et a fait des recommandations. D'ailleurs, rappelant aussi au passage que l'Union européenne avait fait des recommandations demandant à l'État du Cameroun de libérer les prisonniers politiques. Donc, vous avez ce groupe de travail des Nations Unies qui justement s'est penché sur la question des droits de l'homme au Cameroun et qui a sorti un rapport avec des recommandations pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les chaînes de télévision? Oh, c'est Kamto qui allait alerter ses amis de l'ONU. Oh, c'est Kamto qui a fait que ce sont des recommandations, ce ne sont pas des obligations. L'État du Cameroun n'est pas obligé. Ce groupe de travail n'est pas reconnu. Ce n'est qu'un groupe de travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il se baladait de chaîne de télévision en chaîne de télévision pour répéter la même chose. Yves Abama, Charles-Élie Zang, Patrick Rifoué, ainsi de suite. Avec le même refrain dans la bouche. Ce n'est que des recommandations. L'État du Cameroun n'a pas d'obligation. Et lorsqu'ils le disaient, ils oubliaient justement que l'État du Cameroun est en train de tendre la main aux institutions financières internationales pour pouvoir être à flot. Pour pouvoir payer les fonctionnaires, l'État du Cameroun est obligé d'aller s'aligner derrière le FMI. L'État du Cameroun est obligé d'aller se mettre à genoux devant les institutions financières internationales qui elles-mêmes apportent leur financement, parfois en fonction des rapports que fait les Nations Unies sur ces pays-là. Donc ça veut dire que le FMI peut refuser et a même déjà refusé de financer un pays parce que ce pays avait des mauvais rapports au niveau de l'ONU. Je prends l'exemple du Zimbabwe. Le Zimbabwe avait été mis en embargo économique parce qu'ils avaient estimé que la situation des droits de l'homme au Zimbabwe avait atteint son paroxysme. Donc lorsque les Charles-Élie Zang, les Yves Abama et ainsi de suite vont claironner dans tous les plateaux de télévision que le Cameroun n'a pas l'obligation d'adresser ce rapport du groupe de travail des Nations Unies, que ce ne soit que ce groupe de travail, ce sont les amis de Kamto qui sont allés faire des recommandations en sa faveur. L'État du Cameroun ne répond à personne. Ça ne fait même pas 3 mois
l'État du Cameroun a envoyé le ministre des Relations extérieures avec toute sa délégation à Genève devant la Commission des droits de l'homme pour aller répondre justement. Pour aller justement répondre. Puisque M. Yves Abama, M. Charles Zang et tous ces perroquets du RDPC nous disent que le Cameroun n'a pas d'obligation, il est souverain, c'est un État souverain, oubliant que le Cameroun a souscrit à tous les traités internationaux qui régissent les institutions internationales. Le Cameroun a souscrit à toutes ces institutions. Ils nous disent que non, le Cameroun est un État souverain. Oh, machin. Mais il n'y a même pas 3 mois, le jeune Bella est allé à Genève, aller s'asseoir pour expliquer la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il est allé s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce que Biya envoie son ministre des Relations extérieures avec toute une délégation pour aller répondre à une convocation de la Commission des droits de l'homme à Genève et s'expliquer sur la situation des droits de l'homme à Genève? C'est justement parce qu'il sait qu'on leur a posé des conditions. Et le Cameroun étant dans la économique, s'il n'a pas ces bouffées d'oxygène venant du FMI, il y aura émeute. Les Camerounais vont sortir dans les rues. La famine. La famine va tuer les Camerounais. Les militaires, ils font déjà les 6 mois sans payer leur loyer, sans salaire. Ils ont extrêmement besoin de cette bouffée d'oxygène. Donc, obligés d'aller encore la queue entre les jambes, s'expliquer devant une commission dont ils avaient dit que non, le Cameroun n'a aucune obligation. Non, le Cameroun est un pays souverain. Ah, ce sont les amis de Kamto qui ont formé un petit groupe pour demander qu'on libère les prisonniers du MRC. Voilà la réalité. Monsieur Biya et son groupe sont dans la politico-économique. Ils sont en fin de parcours. Autre exemple de fin de parcours de M. Biya, sa relation avec la France. Laissez-moi d'abord rire parce que vraiment, la relation du régime de M. Biya avec la France est loufoque. Elle est loufoque. M. Biya a nargué Macron en le traitant presque comme un enfant. M. Biya a presque ridiculisé Macron. Les Glessadina même s'en moquaient. Il disait qu'il lui a montré qu'avant lui, il était là. Oh, ne rit pas avec le père. Oh, ne met pas 40 ans au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que la France détient beaucoup de leviers. Donc, M. Biya, pour faire un certain chantage à la France, parce qu'il sait qu'il est arrivé à sa fin de parcours, parce qu'il sait qu'il embarrasse Macron au plus haut point, M. Biya est ce dirigeant-là qui fait honte à tous les vrais dirigeants du monde entier. Les dirigeants des grandes nations ont honte de s'afficher avec le plus cruel dictateur que la planète connaisse en ce moment. Et c'est ça qui est la vérité. Tout le monde le sait. Le Cameroun est la pire des dictatures actuellement dans le monde. Même la Corée du Nord n'est plus aussi violente que le Cameroun. Nous l'avons encore vu à Tokombéré, où la gendarmerie a tué plus de 10 citoyens camerounais. Nous l'avons vu à Bagam. Donc, ils sont tous au courant de cette situation. Ils le savent parce qu'ils ont des bulletins d'information. Tout chef d'État reçoit tous les matins son bulletin d'information sur sa politique nationale et internationale. Donc, ils le savent tous. Macron, vous vous rappelez, lorsqu'il avait été interpellé par les activistes, avait dit qu'il sait qu'il y a la guerre au Cameroun. Il sait qu'il y a les prisonniers politiques. Il est au courant de tout ça. Donc, Macron sait quelle est la situation du Cameroun en ce moment. Sauf que Paul Biya essaie de faire du chantage à Macron parce qu'il voit que Macron est en difficulté en Afrique de l'Ouest. Il essaye de faire du chantage à Macron en cédant beaucoup plus de territoires à la Russie, notamment sur le plan militaire, mais aussi à la Chine. Alors, lorsque M. Biya s'en va au sommet Russie-Afrique à Moscou,
lorsqu'il s'en va à ce sommet. Rappelez-vous qu'en Afrique centrale, il y avait M. Biya, il y avait le Cameroun et il y avait le Gabon qui étaient estimés être des territoires sûrs encore de l'Empire français en Afrique. Et justement, ces deux dirigeants ont commis l'erreur de vouloir faire un chantage politique à Macron en s'affichant avec les pays du BRICS, en donnant de l'importance à leurs relations politico-économico-sécuritaires avec justement ces États du BRICS, notamment la Russie, la Chine. Macron se sent dans des petits souliers. Il est humilié en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, les grabataires qui s'accrochent au pouvoir et qu'il a toujours soutenu, qu'il a maintenu au pouvoir contre la volonté de leur peuple, commencent aussi à le narguer. Alors Macron se dit, trop c'est trop. Macron organise donc le coup d'État au Gabon. Mais ce coup d'État n'a pas seulement pour objectif de maintenir son assise au Gabon, parce que vous le savez tous, le président Brice Oligui Clotaire Nguema maintient justement les relations bilatérales avec la France et n'a rien changé là-dessus. Donc, la France, par ce coup de poker, fait deux choses. Un, elle maintient son assise en Afrique centrale, notamment au Gabon, où elle a une très grande base militaire. Justement, au moment où on se dit que le vent du changement est en train de souffler en Afrique, il a soufflé en Afrique de l'Ouest, où la France a été déboutée de façon honteuse. Ses ambassadeurs chassés en Afrique de l'Ouest. C'est à ce moment que la France décide de renverser la vapeur en organisant un pseudo-coup d'État au Gabon. Et lorsqu'il le fait, je l'ai dit, il le fait pour deux raisons. Il maintient son pouvoir en Afrique centrale, il maintient une assise, une base et un contrôle de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, mais aussi il envoie un signal très très fort à Biya. Il envoie un signal très fort pour dire à M. Biya, voici ce qui va t'arriver si tu continues à jouer au mariole avec la France. Effectivement, le coup d'État du Gabon a rendu le gouvernement de Yaoundé très très fébrile, au point où il ne voulait plus qu'on parle du Gabon au Cameroun. Ils ont même sur le ministre de la Communication sorti un communiqué pour dire qu'on ne parlera plus du Gabon, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'il y ait contagion. Ils ne savaient pas si ce que la France avait fait au Gabon était prêt à se reproduire au Cameroun. D'ailleurs, tous les analystes politiques disaient que le Cameroun est le prochain sur la liste. D'ailleurs, pas qu'ils le disaient, ils le disent, que le Cameroun est le prochain sur la liste. Monsieur Biya, pris de panique, change sa garde militaire et augmente les rémunérations de la garde rapprochée des militaires, ainsi de suite. Il pense s'assurer la fidélité, l'honneur de ce corps-là, surtout en nommant quelqu'un qui lui est très proche, comme son chef d'état-major. Sauf que, au Gabon aussi, Clotaire Oligui Nguema était le cousin du président sortant, Ali Bongo, était le neveu du précédent président. Donc c'était quelqu'un du cercle interne du président qui a fait le coup d'État et a changé les choses. Donc du coup, il y a la psychose qui s'installe au Cameroun. Monsieur Biya ne sait plus d'où le danger viendra, ainsi que tout son régime d'ailleurs, qui est d'ailleurs pris dans une guerre intestinale, une guerre entre les clans. Donc, vous voyez que ce régime est aux abois sur le plan national où le peuple continue de croupir, subit justement les effets de sa politique économique qui a échoué, mais aussi sur le plan politique national et international, où il est dos au mur avec une opposition de plus en plus forte, et on va revenir dessus lorsqu'on va parler de la convention. Il est dos au mur face à une opposition de plus en plus forte qui est en train de s'organiser, de se mettre en ordre de bataille, en rang de bataille pour justement la bataille de 2025. Et il est aux abois quant à ce qui concerne la politique internationale où il a froissé la France, oubliant qu'il avait des accords avec la France, où il a voulu le narguer
Et la France a fait deux choses. Et je reviens là-dessus. La France a fait deux choses. Jusqu'à présent. Pour ramener M. Biya à de meilleurs sentiments. Pour lui rappeler qui est le patron. La France organise un coup d'État à la porte de Toudi. Pour dire à monsieur Biya qu'il n'est pas immune. Et que ce coup d'État peut arriver aussi au Cameroun. Ensuite, la France fait une autre chose. La France maintient donc l'état de pénurie énergétique du Cameroun, parce que le Cameroun n'a pas payé ses bonds vis-à-vis justement du trader qu'est Total France par exemple, le plus grand trader, qui est quoi? Qui est français. Ils décident qu'ils vont couper les vivres. Et ça s'est fait pendant quelques jours. Vous avez vu ce que ça a produit. C'est comme si David se bat avec Goliath. Ou alors Nganou se bat avec Oga le Pichichi. Oga le Pichichi fait le bruit, fait le bruit. Nganou appuie seulement le poignet de Oga le Pichichi comme ça, zang, pour lui rappeler que je suis plus fort que toi. C'est ce qui s'est exactement passé pour cette situation de carburant. C'est ce qui s'est exactement passé pour ce problème de carburant que nous avons vécu depuis quelques semaines. La France, justement, vient rappeler au régime Biya que elle le tient. Il peut signer tous les accords militaires qu'il veut avec la Russie. Mais son pétrole est géré par la France. Le franc CFA est géré par la France. Qu'est-ce que M. Biya peut faire par rapport à ça? Rien. Il est tenu dans la BMBE. Qu'est-ce que la Russie peut faire par rapport à ça? Rien. Biya est dans la BMBE économique et politique. Il sait qu'il ne peut pas contrarier la France parce qu'elle va organiser un coup d'État comme elle a fait au Gabon. Parce qu'elle va créer une pénurie de carburant, le peuple va se soulever. C'est ça qui est la vérité. La France rappelle à M. Biya que, nous te soutenons, nous t'aidons à te maintenir au pouvoir alors que ton peuple t'a déjà rejeté. 2, nous continuons à te nourrir à la cuillère. Et tu veux te lever pour nous narguer. Nous allons te démontrer donc que nous avons des leviers. Nous avons des leviers pour te ramener à de meilleurs sentiments. Premier levier, zang, coup d'État, aux portes de... C'est comme si vous êtes dans votre maison et puis vous entendez l'explosion chez le voisin. Est-ce que vous allez vous asseoir, vous allez rester tranquille chez vous pendant que vous entendez une explosion chez le voisin? Non, vous aurez peur. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans les prochaines heures ou dans les prochaines nuits. Vous ne savez pas. Donc c'est ce qui s'est passé. Biya était tranquille chez lui en train de boire son odontol. Il a entendu zang au Gabon. Il a tremblé. Et ça, c'était la France qui lui a envoyé le signal pour lui dire que Bongo qui était notre plus fidèle allié. Bongo qui était notre plus fidèle, c'est-à-dire que notre sûr des sûrs, on lui a fait ça. À plus forte raison, toi, qui veux jouer au petit malin. Et on peut le faire à plusieurs niveaux. On crée une pénurie, zang. Vous n'avez pas de devises, non? Est-ce que vous avez les devises? Non. Vous comptez sur qui pour les devises? Vous comptez sur la France, non? Eh bien, la France vous coupe de ça. La France qui sert d'intermédiaire dans votre transaction internationale vous coupe de ça. Faites alors, on voit. Elle vous montre qu'elle peut créer des émeutes au Cameroun quand elle veut, comme elle veut. Il suffit qu'elle coupe le robinet, le peuple va sortir. Elle a coupé quelques jours. On a vu les Camerounais commencer à lutter dans la rue. On a vu les Camerounais commencer à lutter. Donc voilà l'impasse politico-économique dans laquelle se trouve Biya aujourd'hui. Biya sait qu'il y a un vent anti-français qui souffle en Afrique. Et il a voulu s'afficher comme un de ces dirigeants-là, justement, qui mène cette lutte de front pour débouter la France de l'Afrique.
Sauf que la France vient de lui faire 2 petits rappels. 2. Et il s'est calmé. Conséquence, il reçoit Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il avait qualifié de putschiste. Il le reçoit en grande pompe. Il le reçoit tambour battant à grande pompe. Pour vous dire que la situation du Cameroun est très compliquée. Elle est très très compliquée. Et bien c'est que s'il pousse un mauvais pion en 2024 ou 2025 ou avant, sa sortie sera... On sait qu'il va sortir. Mais c'est de quelle manière il va sortir? Nous savons déjà que Biya va partir en 2025. Parce que tout est là. Mais c'est de quelle manière il va sortir? Ce sera à lui de choisir sa porte de sortie. Et s'il fait un mauvais pas, s'il avance, s'il pousse le pion dans la mauvaise direction, sa sortie sera catastrophique. Sa sortie sera historique. C'est de ça qu'il est question en ce moment à Yaoundé. Hein? C'est de ça qu'ils discutent dans les chaumières, hein? Et pas de quelque chose d'autre. Lorsque vous voyez les ministres de Biya faire semblant là, quand ils se retrouvent entre eux, ils se demandent comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir de cette histoire-ci. C'est compliqué. Et c'est encore d'autant plus compliqué qu'en face d'eux, maintenant, ils ont une opposition forte, une opposition déterminée, une opposition dont la force va grandissant avec le temps. Une opposition qui a fait la démonstration de force les 9 et 10 décembre à Yaoundé, au Palais des Congrès. Menée par le président Kamto et le MRC, à qui viennent s'ajouter justement les autres partis qui sont véritablement pour le changement au Cameroun. Et donc, lorsque nous parlons de cette convention, aujourd'hui, nous avons pris la peine d'écouter les uns et les autres sur ce sujet. Nous avons pris la peine de laisser les experts analyser donc la convention. Et aujourd'hui, nous faisons notre petite sortie pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Parlons donc de la convention du MRC. Ce parti-là, qu'on a qualifié au Cameroun de petit parti politiquement mort, de petit parti qui n'a pas d'élu, de parti qui fait du bruit dans Facebook, de parti de Facebook, quand tu es président dans Facebook. On a qualifié ce petit parti d'insignifiant. Et c'était le refrain répété en boucle par tous les représentants du RDPC sur tous les plateaux de télévision. Quand on n'a pas d'élu, il ne pourra pas se présenter aux élections. Le MRC est mort. Le MRC est politiquement mort. Le MRC est insignifiant. Aujourd'hui, nous savons qui fait la pluie et le beau temps au Cameroun. C'est bel et bien le président Kamto et le MRC. Parce que la convention que nous avons vue, les 9 et 10 décembre à Yaoundé, était un événement, je dis bien historique, de mémoire de Camerounais. Combien de fois avez-vous vu un parti d'opposition réunir autant de personnes à un seul endroit, malgré les conditions défavorables à lui imposées par le parti au pouvoir, qui s'est arrangé à ce que les travaux des élus de l'Assemblée nationale aillent se faire plutôt au Palais des Congrès, au lieu d'être faits au Palais des Verts, et que ces travaux se terminent dans la nuit. Malgré cela, malgré les obstacles, vous avez vu la mobilisation populaire. Je dis bien une démonstration de force. La vague bleue a envahi Yaoundé. La vague bleue a envahi la capitale du Cameroun. Yaoundé a vibré aux couleurs du MRC pendant 2 jours. Non-stop. Le MRC a fait la une de tous les journaux, de toutes les télévisions. Même celles qui refusent de parler de lui. Ils ont reconnu la force de mobilisation du MRC. Ce parti qu'ils qualifiaient partout de petit parti mort. Ils étaient obligés de reconnaître que c'était un succès retentissant. RFI nous parle de plus de 8000 Camerounais réunis au même endroit. La salle
était bondée à craquer. L'esplanade était bondée à n'en plus pouvoir. Et dans cette salle, l'histoire du Cameroun s'est écrite. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais nous allons en parler. L'histoire du Cameroun s'est écrite. L'histoire du Cameroun s'est écrite parce que nous avons vu des leaders de l'opposition se réunir derrière un leader. Nous avons vu une bête politique comme l'honorable camarade combattant Jean-Michel Lynch. Quelqu'un qui est capable lui-même de se porter candidat. Quelqu'un qui a roulé sa bosse dans la politique camerounaise depuis plus de 30 ans. Quelqu'un qui connaît les arcanes de la politique camerounaise. Le seul d'ailleurs député de l'opposition qui a tenu tête à Madame Foning à Douala. Le seul. Tout le monde connaît la force de mobilisation de l'honorable Jean-Michel Lynch. Jean-Michel Lynch est à Douala comme un poisson dans l'eau. Jean-Michel Lynch a une force de mobilisation. C'est une bête politique. Voilà un leader redoutable qui, tout au cours de son mandat à l'Assemblée nationale, a causé des sueurs froides au régime, notamment avec le dossier de la Covid-Gate, notamment avec le dossier des lignes 94, 65 et 97. Voilà. 57, je veux dire. Voilà donc cet homme, ce mastodonte politique, cette force redoutable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé le nom dans ma page. Je ne suis plus seulement le tam-tam de Kamto, je suis aujourd'hui le tam-tam de Kamto et de Lynch. Parce que je crois à l'union des forces de ces deux grands hommes politiques. Je crois fermement que ces deux hommes ont la capacité de renverser la vapeur au Cameroun. Je suis convaincu dans mes tripes que ces deux hommes vont créer quelque chose d'inédit dans notre pays. J'en suis convaincu. Donc Jean-Michel Lynch, qui n'est pas des moindres, hein, ça il faut le rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, a déposé derrière ses armes aux pieds du président élu. Jean-Michel Lynch a reconnu qu'il s'aligne derrière le président élu, qu'il est prêt à porter le président élu. Il dépose ses armes. Et si vous voyez un homme politique de comment je vais dire, de ce gabarit, un homme politique de cette catégorie, s'aligner derrière un homme, c'est un événement historique. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils veulent nous empêcher, vous distraire de l'histoire qui est en train de s'écrire. Parce que ce qui est en train de se faire est très très fort. Je dis bien très 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 fort. Pour vous dire à quel point Jean-Michel Lynch est une belle politique. Jean-Michel Lynch crée le FCC il y a beaucoup d'années et il le met dans le placard. Il le met dans le placard. Et aujourd'hui, lorsqu'il se détache du SDF Collabo, il sait très bien que s'il introduit une demande d'autorisation pour un parti politique, monsieur le Moulinex va sortir son Moulinex et va lui refuser. Alors Jean-Michel Lynch n'a qu'une seule chose à faire, réactiver ce parti dormant qu'il avait créé il y a très longtemps, prenant ainsi à contre-pied toutes les prévisions du RDPC. Je vous dis que le RDPC est dans la beumbenge, vous ne comprenez pas quoi. Le RDPC est dans la beumbenge. Parce qu'il savait que le président Kamto n'a pas d'élu, donc il ne pourra pas se présenter aux élections, d'après eux. Et il pensait que le président Kamto comptait beaucoup sur son alliance avec l'UDC. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour saluer honorable Tomaino Ndamjoya, une femme forte. Sauf que le président Kamto vient de leur démontrer une fois de plus que l'efficacité, c'est dans la tête. L'efficacité, c'est dans la tête.
Ils sont pris à court parce qu'ils ne savent pas quoi faire de Jean-Michel Ninche, par exemple, qui est un député à l'Assemblée nationale et qui a des élus. Les élus du SDF qui ont rejoint. Et rappelons que la majorité des cadres du SDF, les vrais, sont dans le FCC. Rappelons-le hein, au passage. Parce que j'entends les gens du RDPC qui veulent faire croire aux gens que Jean-Michel Ninche est obligé de s'aligner derrière Kamto parce qu'il sait qu'aux prochaines élections législatives, si le MSC se présente, il va perdre. C'est pour ça qu'il s'en va s'aligner derrière Kamto. Ça, on appelle ça un langage mensonger. Parce qu'ils savent très bien que l'assise de Jean-Michel Ninche à Douala ne souffre de rien. Et ça depuis 30 ans. L'assise de Jean-Michel Ninche à Douala ne souffre de rien. Parce qu'ils savent que Jean-Michel Ninche a le poids politique qu'il faut pour porter le candidat Kamto. Ils le savent. Et ils veulent donc ainsi créer des distensions et des divisions, comme ils l'ont toujours fait, entre le FCC et le MRC. Pour leur dire que Jean-Michel Ninche vient maintenant s'accrocher à vous parce qu'il voit. Donc aujourd'hui, ça que Kamto est fort. Donc aujourd'hui, le RDP se reconnaît que Kamto peut gagner des élections. Nessé, ils avaient dit que c'est un petit parti politiquement mort qui ne représente rien. Les Camerounais ne sont pas au courant de lui. Oh, la politique, c'est dans Facebook. Aujourd'hui, ils reconnaissent que Kamto peut gagner des élections devant Ninche. Ninche, Jean-Michel Ninche à Douala, est un mastodonte politique. Je dis bien un mastodonte politique. J'en profite ici pour saluer Maître Lavoisier Tiapi. Oui, un autre grand cadre du FCC. J'en profite pour saluer Maître Lavoisier Tiapi, qui est en train d'abattre un travail énorme, phénoménal, sur les inscriptions sur les listes électorales et l'obtention des cartes nationales d'identité. J'en profite pour le saluer. RDPC ne veut pas qu'on parle de ça. Il veut nous distraire dans les faux sujets. C'est de ça qu'il est question. Voici les questions essentielles. Vous n'allez pas nous distraire. On est focus. Nous sommes focus. Et dans quelques jours, vous allez voir le résultat de notre travail. Vous savez que quand je dis, je fais. Et quand je fais, je dis. Nous sommes focus sur l'objectif. Nous sommes focus. Donc, ils ont en face d'eux une alliance historique phénoménale qui est en train de faire bouger les lignes dans l'opposition camerounaise, qui est en train de faire parler. Les choses se font en souterrain. Biya et sa bande ne savent pas ce que prépare le président Kamto. Mais le président Kamto leur dit tous les jours que même si c'est demain que vous lancez les élections, je vais participer, je suis prêt. Ils ne savent pas ce que Kamto fait. Et c'est ça qui les ronge. Je vais vous faire revivre cet instant où l'honorable Jean-Michel Ninche a déposé les armes devant le président Kamto. Ça, c'était un moment d'émotion intense. Regardons ça. Alors, est-ce que je peux retrouver? Regardons ça, hein. Un instant, je le retrouve. Démocrate du Front originel est acquise à sa cause et annonce mariage. Un instant, je diminue d'abord le volume. Il y a un frisson d'émoi qui a envahi la salle lorsque l'honorable Jean-Michel Ninche a pris la parole à la convention du MRC. Regardons ceci. Chers auditeurs, nous sommes enchantés de vous retrouver sur la chaîne YouTube.
Chers auditeurs, nous sommes enchantés de vous retrouver sur la chaîne YouTube nationale, La Base Cameroun. Notre équipe d'experts politologues s'engage à vous fournir une information continue et de qualité, couvrant une variété de sujets tels que la politique, l'économie, le sport et la culture, le tout ayant un impact direct. Retrouvez sur la chaîne YouTube. Vous offrir un contenu politologue s'engage à vous un instant, je vais retrouver l'instant exact où il commence. mise à jour en vous abonnant dès maintenant et en activant les notifications. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir un contenu informatif approfondi. Si cela est déjà fait, nous pouvons dès à présent entrer dans le vif du sujet. Oh là là, qu'est-ce que je fabrique là? L'honorable Jean-Michel Ninche commence son discours par ceci. Monsieur le Président élu, une expression qui horripile hautement les affidés du régime de Yaoundé, parce que ça leur rappelle que le président Kamto avait gagné les élections en 2018 et donc par conséquent est le président élu par les Camerounais. Et il continue, monsieur le futur président de la République du Cameroun. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les militants du MRC, prisonniers politiques. Et ça aussi, c'est un geste très fort. C'est un geste fort parce que le régime de Yaoundé n'aime pas qu'on rappelle qu'il détient en otage, encore jusqu'aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de militants du MRC. Oui, il n'aime pas qu'on le rappelle. Alors Jean-Michel Ninche, non seulement déposer les armes devant le président Kamto, en reconnaissant qu'il est le président élu, et en reconnaissant qu'il sera le futur président de la République du Cameroun, Jean-Michel Ninche va plus loin. Il rend hommage aux otages de Paul Biya. Otage de monsieur Biya. C'est d'avoir exercé le droit constitutionnel, à savoir le droit de s'exprimer, le droit de manifester. Vous-même, monsieur le Président, avez été arrêté, puis détenu, avec des dizaines de vos collaborateurs, durant de longs mois pour les mêmes raisons. À ce jour, des centaines de militants du MRC sont toujours illégalement embastillés dans les multiples geôles du
pays. Je pense au professeur Fauré, il vous dit ça. Je voudrais exprimer ma profonde compassion pour ceux de vos camarades qui, détenus dans des conditions inhumaines, sont morts en prison. Nous devons faire en sorte que le sacrifice n'ait pas été vain. Monsieur le Président élu, notre troisième convention ordinaire se tient dans un contexte particulier. Un contexte de fin de règne où M. Biya aura officiellement 91 ans dans quelques mois. Un contexte où les décisions importantes impactant la vie de la nation sont prises le matin et rapportées l'après-midi. Un contexte où le Cameroun est en pilotage automatique. S'affrontent férocement pour le contrôle du pouvoir. Cette situation chaotique doit nous interpeller. Les forces du changement doivent être prêtes. Tout peut basculer à tout moment. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. 2025 ou avant. La présidentielle peut être anticipée. Nous sommes assurément à la veille du grand soir cher à notre camarade Jean Grégoire. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts de jour comme de nuit. Monsieur le Président élu, je vous demande ici et maintenant d'être prêt, car le devoir vous appelle. Pour la mutualisation des forces du changement afin de construire une véritable dynamique autour de la personne qui incarne le mieux l'opposition face à M. Biya. Oh ouais. Ayop, 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 pas comme toi, ayop. C'est de ça qu'il s'agit, Papa Ninjeu. En tout état de cause, les questions de tout responsable politique, de tout Camerounais acquis aux idéaux du changement doivent se poser sont les suivants. Qui, de manière objective, incarne le mieux aujourd'hui l'opposition au Cameroun? Kamto, oh ouais, oyanga, oyanga, oyanga. Ah, oyanga, oyanga, oh. Qui donne depuis l'insomnie à M. Biya? Oh wow, oh wow.
être systématiquement interdite de MR. Oh wow! Quel dirigeant politique qui fait l'objet d'une véritable fatwa du régime dictatorial de Yaoundé? Oui, cette personne, c'est vous, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle ces dynamiques doivent se construire autour de vous. Oh ouais, oh ouais. En fait, le régime de Yaoundé lui-même vous a désigné comme le Mahabat et comme son adversaire le plus crédible. À ce jour, vous êtes le candidat légitime de l'opposition. Oyenga. Je dois avouer que je suis agréablement surpris et impressionné par l'écho extrêmement puissant de cet appel au sein de notre peuple, tant de l'intérieur que de la diaspora. J'ai également noté quelques réserves de la part de certains leaders politiques concernant le timing. Certains me proposent d'aller plus vite que la musique. À cela, je réponds du haut de mes 33 ans d'expérience de lutte politique au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Parlons du timing. La dynamique que j'appelle donnera un signal clair et limpide au peuple camerounais qui manifeste depuis un certain temps son découragement du fait qu'il se dit qu'il ne sert à rien de s'inscrire sur les listes électorales, encore moins d'aller voter, l'opposition étant toujours divisée. Il est donc évident que cette dynamique va inéluctablement booster notre peuple, créer un électrochoc puissant semblable à celui d'octobre 1992. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on continue, on termine. Confiant, il a assurément et défendre son vote. Alors, ce que je retiens de ce discours, je retiens 3 choses. De ce discours historique qu'ils ont voulu noyer en créant une actualité divergente. Ça, il faut le reconnaître, le RDPC est très fort pour créer la diversion. Mais ce discours de l'honorable Jean-Michel Ninche doit entrer et entrera dans les annales de notre histoire. Non pas parce que c'est un mastodonte politique qui dépose ses armes devant un autre candidat. Et ça, c'est la première chose que je retiens. Il ne l'a pas dit une fois, 2 fois, il a répété au moins 4 ou 5 fois qu'il appelle l'opposition à former une dynamique autour du président Kamto. Que le président Kamto est le candidat naturel de l'opposition. Il est celui qui donne les cieux froides au régime de Yaoundé. Il est celui
contre qui le régime de Yaoundé a entrepris une cabale. Il est l'homme à abattre par le régime de Yaoundé. Par conséquent, ça veut dire que c'est lui qui est le seul en mesure de les renverser. D'ailleurs, nous avons entendu Malice Douala-Bel dans un lapsus légendaire qui a révélé que Cabral Libye était l'allié du RDPC. Elle l'a fait. Et pour masquer, pour noyer le poisson, ils ont fait semblant d'annuler la convention du PCRN. Et d'ailleurs, on connaît tous les problèmes qui en ont découlé, qui se poursuivent à ce jour. Mais Malice Douala-Bel, dans un lapsus, a effectivement révélé que Cabral Libye était l'allié du RDPC. Et lorsqu'on l'a reprise là-dessus, elle a dit s'il était notre allié, mais non, elle avait déjà dévoilé, tout le monde l'a entendu. Donc on peut dire que, de ce discours historique du président Jean-Michel Nintieu, je retiens 3 choses. 1. Il dépose lui-même personnellement les armes aux pieds du président Kamto et s'aligne derrière lui. 2. Il appelle toute la véritable opposition à faire pareil, à former une dynamique forte qui va créer un électrochoc dans la population. Imaginez un peu la campagne électorale au Cameroun. Jean-Michel Nintieu et le président Kamto parcourant le pays. Mais attendez, on va vivre des moments de 2018 nous a donné des frissons. Mais je pense que 2025 va nous donner encore plus de frissons. Parce que quand cette opposition unie derrière un candidat unique va sillonner le pays de long en large, de haut en bas, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Deuxième chose que je retiens de ce discours, il dit clairement que cette alliance donnera un signal clair aux populations. Je répète, l'alliance qu'ils ont formée va donner un signal clair aux populations lorsqu'il sera le moment de voter. Et ils vont les appeler à défendre leur vote. Les gens pensent que le MRC est l'opposition dure. Le MRC est l'opposition déterminée. C'est l'opposition têtue qui ne lâche pas. Mais le FCC, c'est-à-dire les durs, les purs du SDF originel, qui avait été conçu pour combattre le régime. Eux, c'est des durs. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Honorable Jean-Michel Nintieu a déjà été arrêté combien de fois? En janvier 2019, quand le MRC organisait les marches, Jean-Michel Nintieu était dehors avant le MRC, une semaine avant. Il avait été bastonné. Comme par hasard, Joshua aussi s'en était sorti. Comme par hasard. Comme par hasard, Joshua aussi, qui était censé marcher avec Jean-Michel Nintieu, s'en était sorti. Même pas avec une égratignure. Jean-Michel Nintieu avait été bastonné. On a écrasé ses lunettes. On l'a bien bastonné. Ça ne l'empêche pas de parler haut, fort et dur. Voilà ce qu'on appelle un combattant dans l'âme. Et je vous rappelle que les gars du FCCO, c'est eux qui étaient en 1990 avec Froundier. C'est eux qui avaient failli renverser Paul Biya. C'est eux qui avaient organisé les villes mortes à Douala. C'est eux qui avaient paralysé le pays. C'est eux. C'est les combattants. Pas les histoires qu'on dit, les combattants. Les combattants de terrain. Et quand ces combattants de terrain vont justement descendre sur le terrain avec le président Kamto, le MRC. Zamba Beli Loli. Je vous dis que les gars de Yaoundé ne savent plus où mettre de la tête. L'équation est difficile, ça se complique. Le peuple est en train de souffler fort. Eux-mêmes entre eux, ils se bagarrent, ils vont s'entretuer avec cette histoire d'Amougou Belinga et de machin. La France est en train de leur donner les sueurs froides. La Russie, elle est très sage. Poutine, c'est un homme froid. Poutine, c'est un homme froid. Poutine n'a rien à foutre de... Poutine calcule pour voir qui sera le vainqueur. Il peut signer 2, 3 petits accords avec toi, mais si tu ne lui garantis pas ses intérêts, il s'en fout. Il est froid comme un serpent. Les Sardinas qui venaient danser ici, oh Poutine, ah, pas bien derrière la Russie. Macron a appuyé son cou, zang, il n'arrive plus à respirer. Macron a mis le genou sur le cou de Paul Biya.
obligé de recevoir Clotaire Oligui Nguema comme un prince. Macron a mis le... C'est-à-dire qu'il a mis le genou sur son cou. Pour lui dire que ton histoire avec Poutine là, c'est du pipi de chat. Il est dans la beumbenge. Vous ne comprenez pas quoi. Il est dans la beumbenge. Ces gens sont dans la beumbenge. Ils sont en train de ramper derrière le FMI. Je vais vous sortir le rapport du FMI qui est sorti en décembre. Le régime est cuit. Il est fini. Le régime de Paul Biya est fini. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Il est pris au piège. Il est fini. Maintenant, il faudra savoir comment est-ce qu'ils vont partir. Est-ce qu'ils veulent la manière simple, élégante, qui est celle de organiser des élections, inviter des observateurs, des vrais, pas les faux observateurs d'Atanganji, pas les acteurs de cinéma qu'Atanganji nous avait amenés, les vrais observateurs internationaux, publier les vrais résultats et sortir par la grande porte, ou alors ils vont essayer de jouer au petit malin. Et ils vont voir ce qu'ils vont voir. De toutes les façons, les pièges, c'est des deux côtés. Vous avez le peuple qui n'en peut plus de la misère. Et vous ne savez pas comment le peuple réagira si on lui vole son vote. Vous ne savez pas comment le peuple va réagir si on lui vole son vote. Vous avez les partenaires historiques internationaux qui ont leurs intérêts. Vous ne savez pas quelle carte ils vont sortir s'ils voient que vous voulez un peu jouer au mariole. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne peuvent plus rien. C'est fini pour eux. C'est fini. Ils sont en train de jouer les prolongations maintenant, mais ils savent que le match va s'achever bientôt. Nous, on lime nos godasses. On scie les godasses là. On scie ça. 2025 là. Ça va se jouer sur le terrain. Ce n'est pas ailleurs. C'est au sol que ça va se jouer. La main sur mon bidon de carburant. Moi, j'ai le carburant dans mon bidon. Vous cherchez le carburant partout. Vous marchez avec les bidons vides, les bidons vides. Moi, j'alimente ma voiture avec le carburant. Hein. Ma voiture ne souffre de rien. La main sur le bidon de mon carburant. Sur mon bidon de carburant. Vous allez lire l'heure. Tentez votre mamie Pima. Ce ne sera pas les affaires qu'on dit. Vous marchez avec les sacrifiés comme nous. Nous sommes les sacrifiés. Là où on est là. Là où on est là, on est les sacrifiés. Moi, je joue mes dernières cartes. Vous croyez que je ne suis pas là, je fais quoi? Je joue ma vie. Je joue ma vie, sachant que dans quelques mois là, peut-être je vais la perdre. Je suis en train de manger la vie bien. Je vais bien manger la vie avant 2024. Sachant qu'en 2024, là, tout peut arriver. Si ça arrive, oh, j'ai déjà mangé, j'ai bu, j'ai tout mangé, j'ai tout fait. Vous allez me faire quoi? You go do me waiting. You go do me waiting. Vous allez faire quoi? Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure en vrai. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Combattant du 237. Tenez-vous prêts. Le président Ninchu a dit, tenez-vous prêts. Tout peut arriver à tout moment. Et quand ça va déclencher, soyez prêts à sortir. C'est ce que nous avons dit à nos combattants de la base UK. Quand vous entrez dans la base UK, je vous demande ceci. Est-ce que vous êtes prêts à sortir si ça déclenche au Cameroun? Parce que si vous n'êtes pas prêts à sortir, ne venez pas dans la base. Ne venez pas dans la base. Quand ça va déclencher là-bas, le Bobi Tanap ne sera rien. Je dis bien que le Bobi Tanap ne sera rien. Peut-être c'est le Zouk Tanap que vous allez voir. Bande de mécréants. Ça passe ou ça passe, 2025 ou avant. Il n'y a pas deux options. C'est soit ça passe ou alors ça passe. Ou alors ça passe encore. Nous allons marcher vers Etoudi. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas deux options. Donc les gars, la convention du peuple, qui s'est faite sans pain ni sardine, on n'a pas donné 5 000 francs à quelqu'un. Chacun a creusé dans sa poche pour payer le transport, pour coudre sa tenue, pour payer son hôtel. Ceux qui avaient un peu de chance ont eu des petites aides à gauche, à droite, venant des militants et non de l'argent de l'État. Parce que pour que le RDPC réunisse autant de personnes,
Il faut qu'ils volent l'argent dans les caisses de l'État et qu'ils achètent 2 kilos de maquereau, 1 kilo de riz, un pain et de la sardine avec un kitoko, un sachet de kitoko. C'est pour ça que nous disons non au lion d'or, non au kitoko, non au pain sardine. Et on verra les qui vont encore sortir au meeting du RDPC. Au passage, ceux-là qui chantaient partout que le MSC est où? Le MSC n'engrange plus les habitants. Il s'agit d'une femme à la dent cassée à Lyon qui avait dit que le MSC n'engrange plus les habitants. Que si on arrête certains de ces gens, bon, le monde va sortir plus que quand on a arrêté Kamto. J'espère qu'ils ont vu la convention. Hein? Celle qui avait dit que le MSC n'engrange plus les habitants. J'espère qu'elle a vu la convention du MSC. Ceux qui avaient dit que Kamto est mou, il est faible, il est lent. Que eux, ils ont un autre leader de la révolution. Dans quelques jours, nous allons vous présenter un nouveau leader de la révolution. Ça fait 3 ans, on attend toujours le leader là. Hein. Il est où? Où est le leader de la révolution que vous nous avez promis? Où est le président Kamto? C'est le président Kamto. Tout le monde est en train de c'est-à-dire que le gars cristallise les énergies. Ce n'est pas le Bakbajo, ce n'est pas le Baboya alors. Dans quelques jours, nous allons vous présenter un nouveau leader de la révolution. En effet, un tas, le leader est où? Où est le leader? C'est un Ndoki. Parce que Dan Kassé avait dit que maintenant il s'appelle Nkulu Ndoki. So, le tam-tam de Ndoki n'a même pas tapé 3 heures. Elle a jeté ça en brousse. Elle et Sandoki sont au champ. Quand le peuple se met en marche, merde. Vous avez chanté que quand on a arrêté Kamto, personne n'est sorti. Les 8000 personnes qui avaient au palais de congrès, là, c'est les chèvres. 8000 Camerounais. On vous a dit que le travail se fait en silence. Le travail ne fait pas de bruit. Vous avez vu la délégation qui est venue de l'extrême nord, du nord? Ah, wonderful. Vous avez vu la Bafang alors, hein? Pour les Bafang, ça sort toujours à part. 5 gros porteurs en route, Bafang. Vous avez vu la délégation qui est sortie de l'extrême nord. Attendez, je vous montre quelques images. J'espère que je les ai. Si je ne les ai pas, on va conclure le live parce que je travaille aussi demain. Alors, regardez un peu les délégations. C'est ça le MSC, résilience. On a dit 17h, voilà 17h. La force de l'expérience. La force du savoir, la force de la résilience. Ah, super. Merci. Bah, dites-moi mot, zappé. Bienvenue les zappés. Voilà la délégation du Nord. Une des délégations. Le Nord est déjà là. C'est la première délégation. Bienvenue. Bienvenue les abbés, bienvenue.
Et ça continue. Première délégation, la deuxième est derrière. La vague bleue. 2018, c'était rien. Le tout aussi là, c'est le tout aussi. C'est ça le MRC. J'en profite ici pour féliciter vraiment, mais alors vraiment, et adresser mes respects aux régionaux du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa. Ces trois régions ont inondé la convention. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Ils étaient versés, on appelle ça démonstration de force. Démonstration de force. Le docteur Boutier de Marois, félicitations, chapeau bien bas. Le vice-président Mamadou Mota, chapeau très très bas. Vous avez montré ce que vous êtes en train de faire dans ces régions-là. Sans tambour ni bruit. Vous êtes en train d'abattre un travail de fond. Rappelons que c'est une des zones où le RDPC gagne les élections à 150%. Le changement est en train de s'effectuer dans ces zones. C'est pour ça qu'ils commencent déjà à tirer sur les gens à Tokomberi. Le changement se fait déjà dans ces régions. Vous n'allez plus tromper les gens comme en 2018. Les Camerounais souffrent. Et voilà, je montre ces images pour venir sur un dernier point. Une autre chose que les représentants du RDPC chantent en boucle sur les plateaux de télévision. Le MRC est un parti régional. Le MRC, c'est le parti des Bamileke. Le MRC, c'est le parti de l'Ouest. Quand on ne mobilise pas dans sa région, quand on ne mobilise peut-être pas dans sa région, comme vous le dites, vous avez dit que l'Ouest a tourné le dos au MRC et à Kamto. Eh bien, le Nord tourne les reins à Kamto. L'Est que nous avons vu, tourne les reins à Kamto. Le Sud tourne les reins à Kamto. Si vous n'empêchez pas, vous voulez écraser, empêcher aux gens d'adhérer au MRC dans le Sud. Il faut adhérer. Même s'ils ne portent pas le pain, dans cette urne-là, ils vont voter le président Kamto. Vous ne serez pas avec eux dans l'urne. Votre magouille, votre vol de 2018 ne se passera plus. Les peuples de l'Est sont en train de se rebeller. Les peuples du Nord sont en train de se rebeller. Douala est acquis et on va le préserver. Nous allons nous rassurer que Douala reste le bastion du MRC. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Douala est et reste le bastion de l'opposition. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Moi-même, je suis dans la pâte à Douala. Je suis dedans. Moi-même, je suis dedans à Douala. Nous allons mélanger la pâte à nous tous. Oui. On va mixer ça ensemble. Je vais voir quelle région le RDPC va encore gagner aux élections. Bafang, alors vous-même, vous savez, ce n'est même pas à discuter. Toutes vos histoires de meufs que vous racontez à Bafang, là, les mamies, Yanga, tout ça. Qu'elles ont au champ, je dis bien en brousse. Je dis en brousse. Je dis qu'elles aillent en brousse. J'ai déjà installé mon QG à Bafang. Ce n'est même pas les affaires qu'on dit. Mon QG est installé à Bafang. Et on va travailler. On va travailler. Si le RDPC avait 5 personnes qui l'ont voté à Bafang, il n'y aura même pas. Il n'y aura même pas une personne. Parce que le travail qu'on va faire, ce sera le travail de la basse. À Bafang. À Bafang, on va faire le travail de la basse. Chouin. 2025, ce ne sera jamais comme 2018. On est prêt et on va courir. On va courir. On va courir. Donc les gars, c'est ce que je voulais vous dire. Comme je vous ai dit, c'est mon dernier live. Mon dernier live, vous rigolez. Mon dernier live que le combat est fini. Le combat est fini. Vous qui voulez me voir disparaître là, et lent.
Vous allez attendre que la poule, elle est dans. Je suis là bien jusqu'à ce que le président Kamto soit installé à Itoudi. Vous avez compris, non? Vous qui serrez les fesses dans vos chambres là que Sandy disparaisse, vous avez menti. Je suis là jusqu'à ce que le président Kamto soit installé. Et je joue ma partition. Je vais encore jouer plus fort. Le tam-tam de Kamto va résonner plus fort. Le tam-tam de Paninjo va résonner plus fort. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? J'ai dit que la main sur mon bidon d'essence. Il y aura match. Je n'en dis pas plus. Trop parler, c'est maladie. Donc, envoyer les images de la convention à ma copine, j'ai appris qu'elle a mis la mamie de haricot sur la tête. Moi, je ne suis pas sur les réseaux ces temps-ci. Mais on m'a appelé pour me dire que ma copine a encore porté la mamie de haricot sur la tête. Elle est partie retrouver le présentateur du nouveau leader de la révolution. Nous attendons le leader là jusqu'aujourd'hui. Leader en éveil. Ouais. Quelqu'un écrit ça ici en commentaire. C'est quoi ce Missoulé là? Missoulé là a dit que ma copine a encore porté la mamie de haricot sur la tête. Le MLC n'engrange plus les habitants. Si le MLC a 2 millions d'habitants, le reste des habitants, c'est pour nous. C'est comme ça que ma copine t'appelle son cou penché, son cou mélangé avec le corps. Sa tête qui est mélangée avec le corps bossu d'un côté. C'est comme ça qu'elle t'appelle ça comme ça là. Qu'elle vient encore parler. la macocotte de haricot. De l'Ouest. On dit que ma copine de Lyon a porté la mamie de haricot, ma cocotte de haricot chaude sur la tête. Elle aura encore la calvitie bientôt. Elle avait enlevé le foulard pour nous montrer sa calvitie. Ouais. Ok. Oh là là, bon les gars, écoutez, hein, c'était comme ça pour vous dire que 2024, l'année qui commence dès janvier, ça va bouger très très fort. Mais on ne parle pas encore, mais ça va bouger. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. D'ici quelques jours, je vais vous annoncer les couleurs. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et comme d'habitude, depuis 5 ans, vous allez vivre mon Noël avec ma famille. Et ensemble, nous allons passer ce moment convivial. Je le fais chaque année depuis 5 ans. Je vous présente ma maison à Noël, chose que je ne fais jamais. Et Noël, c'est la seule exception. Donc, je vais vous présenter encore le Noël chez moi cette année-ci. Nous allons passer un bon moment ensemble. Et on se retrouve en 2024 où les choses vont bouger de façon certaine. Bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux à mes papas, mes 2 papas qui sont à Yaoundé. Ils vont se reconnaître, des grands combattants. Je leur dis qu'ils savent, ils maîtrisent. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ils maîtrisent. Bonne fête à toute l'équipe Sandy Boston du Cameroun. On vient encore de recruter quelques combattants du côté de l'Ouest. Là, à Bafoussam. Donc, nous sommes en train de former l'équipe Sandy Boston à Bafoussam. Si vous voulez rejoindre l'équipe Sandy Boston au Cameroun, envoyez-moi un message inbox et on va former cette équipe-là. Nous avons une équipe à Douala, nous avons une équipe à Yaoundé, nous avons une équipe à Bafan. Nous sommes en train de former une équipe à Bafoussam et j'appelle aussi ainsi, hein, c'est un appel solennel, à tous les combattants de l'Est. Si vous êtes un combattant pour le changement et que vous êtes à l'Est, contactez-moi, nous allons travailler afin de faire bouger les lignes aussi de ce côté-là. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Nous nous donnons rendez-vous sûrement dans quelques jours pour la fête de Noël. Et je souhaite que les fêtes soient assez belles
pour vous, malgré toutes les difficultés auxquelles vous faites face dans cette dictature reptilienne. Donc, bonne année à vous, joyeux Noël, et on se retrouve très bientôt. Merci, le combat continue, il s'accélère. Marie-Jane, merci. Paco Rabanne, merci. Kamer Kodia, merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir, honorable Jean-Michel Lincheux. Le tam-tam de Kamto bat désormais au rythme de la coalition gagnante.